Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui vous explique comment créer une petite application avec Glide. Et quand vous allez voir la vidéo, vous allez dire mais c'est aussi simple que ça? Ben oui, c'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Alors regardez, à l'écran de l'ordinateur, j'ai trois fenêtres. La première fenêtre, c'est l'application telle qu'elle apparaît soit à l'écran de votre ordinateur, soit à l'écran de votre smartphone. Et d'ailleurs, vous allez voir, si je réduis la fenêtre, hop là, elle passe en affichage comme sur une tablette ou un smartphone. Donc là, je vais remettre la fenêtre pour que ce soit plus sympa sur la vidéo. Donc la page de gauche, c'est l'application telle qu'elle existe, avec une adresse qui est fournie par Glide. Et donc il suffit d'aller à cette adresse et vous tombez sur l'application et vous l'utilisez. Voilà. La deuxième fenêtre, c'est la fenêtre, c'est l'interface qui permet de faire la mise en forme de l'application. Et la troisième fenêtre, c'est le fameux tableur de Google qui a une adresse avec docs.google.com. Et ce tableur, c'est ce qui va servir pour le contenu. C'est-à-dire que tout le contenu de l'application, c'est-à-dire le texte, les rubriques, les photos, etc., va être paramétré à partir du tableur. Ça, c'est le contenu. L'application Glide va vous permettre de créer la mise en forme de votre application. Voilà. Vous allez comprendre. Vous voyez, j'ai une petite application là, avec un onglet en bas, ici, là, un onglet école, un onglet COP et services divers. Donc si je clique dessus, je vais dans cet onglet. Un troisième onglet, actu des classes. Voilà, bon. Et à l'intérieur de l'onglet école, vous avez contact. Voilà, vous avez actualité, les classes, etc. Si vous regardez l'interface de création, vous avez exactement la même chose. Bon, sauf que là c'est en noir et là c'est en blanc. Et si vous regardez le tableur, en fait, vous avez aussi exactement la même chose. Regardez. Je suis dans l'onglet école. Vous voyez en bas du tableur, là, on peut créer des onglets comme avec Excel. Je suis dans l'onglet l'école. Ben, l'école, cet onglet du tableur, correspond à l'onglet l'école dans la mise en forme de l'application et correspond à l'onglet l'école dans l'application. Deuxième onglet, COP et services divers. Ben, l'onglet du tableur correspond à l'onglet COP et services divers de la création de l'interface de création de l'application et COP et services divers de l'application. Et à l'intérieur de chaque onglet, vous voyez ici, je suis dans l'école. Je vais dans l'école. Vous avez un certain nombre de lignes, contact, actualité, les classes, horaires, parents d'élèves, etc. Vous retrouvez les mêmes lignes dans le tableur, contact, actualité, les classes, horaires, parents d'élèves, etc. Donc, tout ça n'est en fait qu'une mise en forme du tableur. C'est tout. C'est vraiment simple. Et vous allez voir, je vais vous montrer, si je change du contenu, vous voyez, là j'ai par exemple l'école, j'ai contact. Je vais mettre, au lieu de mettre contact, je vais mettre les contacts. Je change le texte sur le tableur. Ok? Le tableur s'enregistre tout seul. Ça y est, il est enregistré en Drive. Ici, vous voyez, les contacts. Les contacts, ça s'est changé automatiquement. Donc, si vous voulez changer le contenu de votre application, il suffit de changer le contenu de votre tableur. Donc, vous pouvez, si vous avez une section actualité de l'école, mais vous pouvez mettre à jour vos actualités de l'école très simplement à partir du tableur. Bon, on va voir les détails dans une prochaine vidéo, mais là c'était pour vous montrer le principe de fonctionnement. Voilà, franchement, c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Et je vous répète ce que je vous ai dit dans la première vidéo. Dans l'interface, là, c'est écrit en anglais, mais si vous faites un clic droit avec Chrome et que vous faites traduire en français, voilà, ben là, ça s'est traduit en français. Alors, plus ou moins bien, mais bon, c'est quand même bien traduit, quoi. Voilà. Bon, allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.